Amen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien à la maison. Tenez-vous prêts parce que ce soir encore nous allons commencer même par déclarer avant tout que Jésus-Christ est vainqueur. Il est au-dessus de toutes choses et que seule la volonté de notre Père soit faite encore pendant ces moments et aussi pendant le restant de nos jours sur terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus est toujours vainqueur et Satan a été vaincu à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer avant de chanter ce chant? Le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Amen. Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, il est vainqueur pour toujours. Jésus, Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, il est vainqueur pour toujours. Il est vainqueur, 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 il est vainqueur pour toujours. Satan, Satan est toujours vaincu, il est vaincu, toujours vaincu. Satan est toujours vaincu, il est vaincu pour toujours. Déclarons ce soir, Satan est toujours vaincu, toujours vaincu, toujours vaincu. Satan est toujours vaincu, il est vaincu pour toujours. Il est vaincu, 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 il est vaincu pour toujours. Jésus, Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, il est vainqueur pour toujours. Dites-moi les voix. Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, il est vainqueur pour toujours. Jésus, Jésus est toujours vainqueur, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur, il est vainqueur pour toujours. Amen. Alléluia. Nous déclarons encore l'autorité dans nos vies, dans ta vie mon frère, ma soeur, dans ton foyer et même dans le travail, dans la vie de tous les jours. Que le nom de Jésus soit toujours élevé. Car oui, nous sommes vivants et c'est Jésus qui nous permet de revivre. Nous étions morts auparavant, mais c'est Jésus qui nous permet encore d'avoir une vie, cette nouvelle vie de liberté. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à Joanie de remettre ces moments encore entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, c'est avec toute humilité, Seigneur, que nous voulons venir vers toi vraiment pour nous laver les mains et les pieds, Seigneur. Amen. Vraiment que tu puisses, par ces louanges, Seigneur, te glorifier tout d'abord et vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs afin que ton onction vraiment tombe sur nous et qu'on puisse connaître ta volonté et t'obéir, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est vrai, Jésus est toujours vainqueur dans nos vies. Et nous allons proclamer encore et déclarer que seul nous trouvons la joie, seul nous trouvons notre salut en notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour chacun de nous. Et que notre âme premièrement soit encore convaincue, plus que convaincue que nous le vivons, que nous le vivions tous les jours. Et ce soir encore nous allons déclarer que nous le trouvons qu'en Jésus-Christ avec ce chant Waluma. Nous allons commencer tout doucement par déclarer, si tu cherches la paix, si tu cherches l'amour, il s'entend Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu cherches la paix, tu cherches la joie, tu cherches l'amour et le vrai bonheur.
sentant Jésus, le Fils de Dieu, le roi, le salut, tu auras la vie. Waruma, 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 c'est Jésus, son horizon, son horizon, son horizon, son horizon. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour l'amour, merci Seigneur pour la paix. Amen. Alléluia. Nous allons bien écouter l'histoire que Marie-France va nous lire. Alors, nous allons aller dans Lamentation 3, 21, 26. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Qu'il est bon d'attendre le secours de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore et bien chanter la gloire de Jésus-Christ, car il a tout vaincu pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé comme un étendard sur nos vies, sur ce pays, dans nos familles et tout ce qui suit. Je vais vous demander bien oui de frapper dans vos mains comme nos sœurs nous le montrent pour la gloire de notre Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un
chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, on met l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons le terrain. Notre prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, t'emmène l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, promène l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Jésus, Jésus, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, Jésus élevé. Nous allons encore le déclarer, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Eh bien, prions tous ensemble encore pour élever notre Seigneur Sauveur. Amen. Élevons tous nos voix. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci Père éternel encore pour la victoire. Merci Père éternel, car oui, tu es victorieux au-dessus de tout. Et nous voulons encore Père éternel te voir Seigneur au-dessus de tout autre chose Seigneur, que ce soit dans nos vies Père éternel et dans les situations que nous traversons Père. Que Seigneur Jésus, tu sois à la première place, que tu sois glorifié sur le trône Seigneur, sur le trône, car toi seul tu le mérites. Gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Amen. Merci encore Seigneur pour ce temps de réjouissance, et nous proclamons encore que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Amen. Amen. Alléluia. Et qu'il est vainqueur sur n'importe quel domaine de nos vies. Il nous a rachetés et c'est lui qui vit en nous et il a tout vaincu. Alléluia. Nous allons rentrer encore plus dans ce temps d'adoration. Encore attendez-vous à ce que l'Esprit de Dieu vienne vous parler. Pour cela, faut-il encore que nos cœurs soient disposés. Nous allons encore comme une prière, dire Seigneur, entends nos cœurs. Car oui, nos mots sont bien trop petits pour exprimer la puissance, l'autorité, la majesté de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter ce chant qui dit entends nos cœurs, Seigneur. Seigneur, recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia, Seigneur Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs,
Seigneur, tu sais mes cœurs. Mais mon sang est trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors Seigneur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Alléluia Seigneur. Je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. C'est tout comme la pluie, on va reprendre. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, Seigneur, nos esprits qui te louent. Entends les chants d'amour, entends les chants d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos cœurs. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends Seigneur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends nos chants d'amour, entends nos chants d'amour, devant racheter. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux.
nos esprits qui te louent. Entends nos chants d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, Seigneur. Alors entends mon cœur, Seigneur, entends mon cœur. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est notre prière, Seigneur, ce soir encore. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Alors entends le cœur, Seigneur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends le cœur, toi seul, Seigneur. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. L'entends le cœur. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. L'entends le cœur. Chororana, soransezo, vides chorale, soransezo. Dans des langues nouvelles, Forenserezo, Wilensezo, Erensezo, Shora, Balache, Soranserezo, 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 Alléluia. Reçois ces cris, Seigneur. Reçois les cris de nos cœurs. Viens sonder les cœurs de chacun, Seigneur. Entends le cri. Nous voulons te louer, Seigneur, car toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré. Oui, toi l'agneau immolé. Alléluia. Toi tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Tu es vainqueur sur tout, et tu es à la droite, oh du Père. Seigneur, nous voulons te louer, t'acclamer, toi qui es digne. Reçois nos cris, Seigneur, nous voulons de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es ma force, un compas.
puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Vous allez encore le déclarer dans l'abondance. Dans l'abondance de... Dis-le de tout ton cœur. Par la puissance de ton nom, Jésus, tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ta... Alléluia, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Laisse l'Esprit encore te parler. Faisons silence. Sois attentif à l'Esprit de Dieu. Laissons-le nous parler. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Son corps est bien entonné comme une prière profonde. Et dire, Seigneur, tu me relèves. Tu me relèves là où tu es. Dis-lui de tout ton cœur, dans l'abondance de ta grâce, cette action imméritée, Seigneur. Toi, tu es venu me chercher. Toi, tu es venu me libérer. Toi, tu es venu me relever. Moi, avant d'entonner comme une prière, le louer en esprit, en vérité, de tout notre cœur, avec une conviction profonde. Ce soir, le Seigneur voudrait te dire à toi, voudrait te parler, te dire qu'il sera toujours là à tes côtés. Dieu voudrait te dire, souviens-toi que moi je t'aime et que c'est moi qui t'ai choisi et que ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est pas toi qui me choisis, mais c'est Dieu qui te choisit, qui t'a choisi même avant que tu sois formé au sein de ta mère. Et que car il a tant aimé son enfant, c'est-à-dire toi mon frère, toi ma soeur, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que en tout temps tu sois victorieux, afin que tout temps tu sois en paix, afin que tout temps tu sois à chaque fois rassuré.
Et il voudrait te dire que tu peux tomber tant de fois, mais il sera toujours là pour te relever. Tu es sûrement en train de traverser des situations délicates. Le Seigneur te dit, sois en tout temps, eh bien, connecté à moi. Recherche en tout temps ma face. Tout comme, eh bien, Silas et Paul ont fait. Même, eh bien, dans la souffrance, ils continuent à louer et arriver, eh bien, à cette vie ou même dans des moments très délicats. Dans ces moments délicats, le Seigneur voudrait te dire, eh bien, c'est dans ces moments-là, eh bien, que je voudrais que tu me loues, que tu fasses abstraction, que tu ne regardes pas à ces situations que tu traverses, à cette situation, mon frère, ma soeur, que tu traverses. Fais comme David, où David a regardé à l'Éternel et il n'a pas regardé à la taille de Goliath, il n'a pas regardé à l'armée qui était derrière. Cette vision humaine, ces sentiments humains, la peur, l'angoisse, la crainte. Dieu t'appelle ce soir, dans la situation où tu es en train de traverser, à louer le Seigneur. Car il voudrait, eh bien, te donner l'assurance, la paix, l'espérance. Si tu n'as pas, eh bien, vraiment saisi l'espérance en ce salut, dans le don de Jésus-Christ. Seigneur, merci, car on est dans un temps où tu nous laisses encore, eh bien, te chercher. Et nous te louons, nous t'adorons. Nous ne pouvons, Père éternel, eh bien, que contempler ta puissance, ta grandeur. Nous ne sommes rien. Nous venons, Père éternel, au pied de la croix, nous prosterner. Car oui, nous ne sommes rien. Et ce soir, je voudrais, Père éternel, eh bien, prier pour celui et celle qui est en train de traverser ce moment. Ce moment, Père éternel, est bien difficile à vivre. Que vraiment, Père éternel, est bien, tu puisses le bénir, la bénir, Père éternel, les bénir, dans le nom de Jésus-Christ. Leur donner, eh bien, l'espérance. Leur donner, Père éternel, l'assurance. Leur donner, Père éternel, l'amour, s'ils cherchent cela, Seigneur. Que, Père éternel, qui ne regarde pas, eh bien, aux situations, à cette situation qui est en train de se présenter. Ce n'est qu'un cheminement pour, eh bien, la gloire. Ce n'est qu'un cheminement pour, eh bien, la victoire. Car, eh bien, le Seigneur encore veut te dire que cette situation que tu es en train de traverser, Jésus l'a vaincu. Jésus est au-dessus de tout. Et ce soir, je voudrais proclamer la victoire et déclarer l'autorité sur, eh bien, ce que tu es en train de traverser. Eh bien, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Reçois, mon frère, ma soeur. Reçois Jésus-Christ en toi. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Dans l'abondance encore. Amen. Comme une profonde prière. Mais chantez-le vraiment et saisissez. Saisissez vraiment les paroles.
ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Il te relève de la situation où tu es en train de vivre. Tu me relèves dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Seigneur, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, alléluia, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance. Saisis de tout ton cœur, mon frère, ma sœur. Il te relève de là où tu es en train de vivre, de te sortir. Car là où tu n'es pas à ta place. Ta place est auprès de Dieu. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, me relèves, comme une prière, dans l'abondance de ton nom, ta grâce, Seigneur, sur la puissance de ton nom, Seigneur, tu es victorieux. Alléluia. Tu me relèves. Ça y est, tu m'as relevé. Ça y est, Seigneur, je suis debout. Encore une fois, dernière fois, dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Par la puissance, car tu as tout vaincu, Jésus-Christ. Ça y est, je suis debout. Tu es debout, mon frère, ma soeur. Il t'a sorti de la situation où tu es. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ, victorieux de cette situation que tu es en train de vivre? Gloire à toi, Jésus. Tu es au-dessus de tout autrement. Tu es au-dessus de cette situation que mon frère et ma soeur est en train de vivre. Merci. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Nous allons terminer par encore ce chant de victoire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chantons. Alléluia. Nous allons tous se lever. Alléluia. Nous allons chanter ce chant, on va tous se lever. Gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout l'année nous chanterons sans fin tes louanges.
percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, alléluia, captivé par sa gloire sans fin. Nous allons encore le déclarer, il reviendra. Amen, soyons prêts. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Oh, oh, oh. Et je serai, tu seras parmi les saints. Parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons, même dans les temps difficiles, Seigneur, nous chanterons sans fin tes louanges. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci encore. Merci car eh bien tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta paix, tu nous remplis, Père éternel, des choses que le monde ne peut pas nous donner. Nous voulons eh bien encore ce soir eh bien t'élever, te glorifier, car oui, gloire à toi Jésus. Et Père éternel, avec une certitude, nous plaçons en toi notre espérance et nous serons, oui Père éternel, parmi les saints pour contempler ta gloire, pour contempler eh bien Père éternel encore ta majesté, Seigneur. Moi et mes frères, Père éternel, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes pas esclaves de ce monde. Louange, gloire à toi Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Chez vous à la maison et nous ici, on peut encore acclamer et crier pour eh bien adorer notre roi. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec la paix, l'amour et l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, bonsoir à tous. Merci encore à tous pour ce moment de louange. Aujourd'hui, j'aimerais voir et vous parler d'un sujet qui est important parce qu'il définit notre route chrétienne. C'est la vision. Sans vision qui va nous donner la connaissance, la Bible dit que le peuple meurt. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, de femmes, dans leur vie chrétienne, font les choses parce que ils arrivent dans une église et qu'ils voient que les choses sont ainsi faites et donc ils pensent que c'est comme ça que l'on doit faire, mais ils n'essaient pas de comprendre la vision d'une église, la vision qu'une personne peut recevoir. Alors c'est quoi la vision? Si on prend la définition, c'est l'action de voir et de se représenter en esprit. Si on prend simplement dans le sens
propre, c'est la perception du monde extérieur par la vue, ce que je vois. Mais nous, quand nous avons une vision, dans ce sens figuré, c'est cette capacité, cette action de voir et de se représenter en esprit ce que Dieu lui-même vient placer dans notre cœur. C'est pour ça que la vision est importante. Même lorsque nous louons, même lorsque nous chantons, qu'est-ce que nous nous représentons derrière les paroles? Qu'est-ce que nous y voyons? Quelle perception nous allons avoir du monde spirituel ou de notre Père ou de l'œuvre de Jésus-Christ ou de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Nous sommes engagés dans une église, mais quelle est la vision de l'église? Et s'il n'y a pas de vision, il ne peut pas y avoir d'évolution. Et s'il n'y a pas d'évolution, comme avec Dieu on ne stagne pas, il y aura forcément de la régression. Et c'est un jour ce que Jean déclarera, il dira, il faut que je diminue et il faut qu'il grandisse. Il avait une vision juste, il faut que je diminue et que l'Esprit de Dieu, la personne de Jésus, par cet Esprit, puisse grandir en chacun d'entre nous. Et la vision est importante parce que si ma vision des choses, ma perception des choses, ce que je suis capable de me représenter en esprit n'est pas juste, ne vient pas de Dieu, ou à l'inverse est négatif, alors ça va façonner deux personnes, deux manières de créer des choses pour ma propre vie, mais aussi pour le service vis-à-vis des autres, mon comportement au regard des autres, qui sera soit positif ou soit négatif. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Il a dit qu'en fait tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est pour ça que la vision et la perception donc que vous avez des choses est indispensable. La plupart du temps, dans la vision humaine, la vision que ce monde nous propose est très restrictive. La maison, de l'argent, des enfants. Et si on n'arrive pas à avoir cela, alors on pense qu'on est un incapable. On pense qu'on n'est pas aussi intelligent que l'autre, parce qu'on passe notre temps à nous comparer. Mais je reprends l'exemple. Si demain on demanderait au singe d'aller nager et de vivre dans l'eau, il se croirait bête et stupide parce qu'il n'a pas été appelé à ça. Nous sommes devenus chrétiens. Et le chrétien, il est appelé à quoi? Tu es appelé à quoi? Je suis appelé à quoi? Si nous embrasons une vision collective, celle qui nous a été donnée dans les actes, de vivre pleinement le corps de Christ, servir au sein de l'Église, servir, c'est une vision collective, mais dans laquelle il y a une multitude de visions individuelles qui se lient les uns aux autres dans un but commun. En gros, la vision du pied ne peut pas être celle du cheveu. Et si le cheveu veut être le pied, alors personne ne pourrait tenir debout. Et si nous avions des pieds sur la tête, ce serait difficile à coiffer. Donc la vision, elle est capitale. Et la vision pour nous chrétiens, elle possède certaines caractéristiques. D'abord, la première de ces caractéristiques, je ne serai pas long, mais c'est d'abord qu'elle doit naître d'en haut. Toute vision qui est centrée sur nous est fausse. Toute vision qui serait là juste pour vous développer, vous, votre bien-être, vos qualités, est fausse. La vision juste, c'est une vie consacrée à Dieu. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe la manière, peu importe que j'y sois aimé ou que j'y sois détesté, l'important c'est que je sois pleinement dans la vision. Imaginez-vous, vous seriez dans un pays où l'évangile ne peut pas être annoncé,
Vous y êtes persécuté, vous jouez votre vie à chaque fois. Waouh! Que représentent finalement tous ces gens dans notre vision que nous avons aujourd'hui de l'Évangile, où Dieu doit me donner le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi la bénédiction? Si mes critères sont ceux du monde, si ma vision est celle-là, alors la perception, les actions de voix par l'esprit vont m'amener dans des faux chemins. Mais cet homme qui est dans la vision juste crée une incompréhension chez moi parce qu'il est persécuté, parce qu'il perd tout ce qu'il a, parce qu'il va être peut-être jeté en prison et parce qu'il vit non pas dans le bonheur mais dans le malheur d'un point de vue humain. Eh bien pourtant c'est lui qui est dans la vérité. C'est lui qui est dans le bonheur et nous dans le malheur. Pourquoi? Parce que la juste vision, elle naît d'en haut et elle vient de Dieu. Il la dépose dans chaque cœur. C'est pour ça que vous verrez des gens à qui Dieu a demandé de se mettre un carrefour pour être jeté en prison et pour aller évangéliser une prison entière et consacrer et perdre je ne sais combien de temps et d'années à ne plus avoir de dents pour sauver une multitude. Telle était la vision et le plan de Dieu pour telle personne. Mais personne ne pourra vouloir désirer cette vision-là si elle ne vient pas de Dieu. Et je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que peu de gens ont une vision juste et que très peu de visions viennent d'en haut. Si on reprenait la vision des gens, donc les objectifs de vie, finalement ne sont pas si éloignés que ceux de ton voisin, de ta voisine. Je veux que Dieu me bénisse, je veux avoir à manger, je veux avoir un toit, je veux avoir une voiture, je veux avoir un téléphone, je veux avoir une télé. Et puis quand j'ai ça, j'en veux une plus grande. Et je veux toujours plus. Mais est-ce que cette vision, est-ce qu'elle naît véritablement du Père? Car tout ce temps que je passe à faire cela, et tout un temps que je ne passe plus dans la vision collective, à savoir aller et faire de toutes les nations des disciples. Et quand je vais aller parler à mes amis, à mes voisins, je leur dis, mais viens à Dieu, tu vas voir, c'est génial, il va te bénir, il va te donner tout ce que tu veux. C'est très souvent comme ça, ce que nous disons. C'est rare que l'on dise dans la vision que tu vas devoir mourir à toi-même pour que tu renaisses à une vie nouvelle. Où là, le Seigneur va te bénir. Vous voyez que la vision qui vient d'en haut n'est pas tout à fait celle que nous prenons. C'est pour ça qu'il y a tant d'incompréhension dans nos milieux. Il y a tant d'orgueil dans le sens de la vision individualiste où tout doit reposer sur moi. La vision que Dieu nous donne, elle est là pour une seule chose, établir une connexion profonde par son esprit qu'il passe en nous pour accomplir son plan et sa volonté. En fait, Dieu nous prend, nous fait mourir, nous fait renaître à une vie où nous devenons sa servante et son serviteur pour accomplir son plan et sa volonté. Vous savez, c'est l'histoire de Bambou. Bambou était la plus belle plante. Tous les jours, son maître venait la voir et il dit, Bambou, c'est vraiment la plante, waouh, t'es merveilleuse. Et elle était fière, Bambou, d'être la préférée de son maître. Et puis, le temps va passer et un jour, son maître va venir voir Bambou et lui dire, tu sais Bambou, j'ai besoin de toi. Mais maître, parle, je suis là. Oui, mais tu sais Bambou, il va falloir que j'arrache tout ton feuillage, toutes tes belles fleurs. Oh, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que j'ai besoin de toi. Et puis c'est pas fini Bambou. Il va falloir que j'enlève toutes les écorches. Et puis il va falloir que je te coupe en deux et que je t'arrache le cœur. Il dit, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Parce que je dois irriguer le champ qui est à côté. On veut tous être la plus belle plante du jardin. Et tant que ça en est ainsi, on dit, Seigneur, fais de moi ce qu'il te semblera bon. Mais dès qu'il nous prend, il nous émonde et il commence à nous faire chuter, tomber, tromper de voie, nous transformer, alors là, c'est l'incompréhension. Pourquoi l'incompréhension? Parce que la vision du départ est fausse. Si aujourd'hui Dieu te voudrait comme pour cette femme en prison pour aller convertir toute la prison de la Farlède, quelle serait ton attitude? La vision va façonner
ce que nous allons être entre ses mains. Et si malheureusement il y a si peu d'évolution parfois dans les vies des uns et des autres, si ça tourne en rond, s'il y a beaucoup de ronronnements et ce feu du premier amour, posez-vous la question, c'est sommes-nous dans la véritable vision? Parce que si je suis dans la vision de Dieu, donc dans le plan de Dieu, comment alors n'aurais-je pas la foi du premier amour? Comment je ne serai pas bouillant pour Dieu? Comment il ne me donnera pas son zèle? Comment je ne vivrai-je pas ce qui est marqué dans Ésaïe, qu'il renouvelle mes forces parce que je me confie en lui, que je renouvelle et qu'il me fait grandir dans son esprit, qu'il va me donner des paroles, qu'il va m'utiliser? Comment se lasser? Car nous voyons un peuple fatigué, souvent lassé, qui n'a plus à cœur d'évangéliser, qui n'a juste à cœur de se satisfaire lui, pour vivre un bien-être. Mais peut-être que Dieu t'a appelé. Je me rappelle de Buman qui était appelé à évangéliser chez les Indiens. Il en perdra sa santé. Et lorsqu'il revient, il trouve une fiancée, et là il devait se marier, et il apprend qu'il lui reste 4 années à vivre. Il a dit, si c'est pour 4 années, je préfère retourner chez les Indiens évangéliser. Il a évangélisé, il en a perdu la santé. Livingstone, qui était un grand missionnaire, il a perdu sa santé. Il est revenu malade, il a vu 0 conversion. Pourtant aujourd'hui, si le peuple africain s'est tourné en masse vers Dieu, tout le monde vous dira que c'est grâce aux prières de Livingstone. La vision façonne ce que nous sommes. Des femmes, des hommes d'action et d'onction, ou simplement des hommes et des femmes qui professent, qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent que très peu. Rappelez-vous, dans la vision, Jésus, Dieu, est le cep et nous sommes les sarments. Et le sarment, il doit porter du fruit. Il ne nous a jamais dit que le fruit est pour le sarment. Le fruit est le résultat du sarment qui est rattaché au cep, qui reçoit la vie. Et ce fruit, il est fait pour les autres. Il est fait pour faire du vin, il est fait pour manger, il est fait pour être apprécié et se réjouir. Porter du fruit, c'est toujours en rapport des autres. Mais par contre, si j'en porte pas, il dit qu'il coupe, qu'il jette dans la géhenne. Donc il y a une réflexion à avoir. Quelle est la vision pour ma vie? Qu'est-ce que je veux concrètement et réellement pour ma vie? Je place ça sur mon cœur. Et que Dieu puisse vous éclairer par son esprit. Je vais prier. Père éternel, que ton esprit maintenant puisse passer, puisse éclairer, amener à la réflexion ceux qui entendent ces paroles, non pour qu'il y ait un sentiment de jugement ou de condamnation en rapport de ce que je viens de dire, mais juste qu'ils puissent par eux-mêmes redéfinir quel est l'appel, la vision, l'œuvre pour laquelle ils sont engagés au service du Dieu vivant. Se rappeler peut-être quel était le chemin qu'ils avaient pris et voir qu'ils s'en sont là encore détournés ou pas, et qu'il est temps de faire machine arrière, de retourner en arrière et de reprendre ce chemin, de reprendre la marche, de reprendre la course. Alors le feu du premier amour, alors le zèle, la passion pour Dieu sera toujours là, parce qu'il renouvellera et vos forces. Revenez dans la vision, revenez toujours dans cette vision que Dieu nous a donnée, à la fois collective mais à la fois individuelle. À quoi Dieu t'a appelé? À quoi est l'utilité de ta vie? À quoi est-ce que tu sers concrètement et réellement? Alors si tu peux répondre, que Dieu te bénisse. S'il y a des doutes par contre, mets-toi en prière et demande à ton Père de pouvoir t'aider, de pouvoir t'encourager, et que son esprit te montre le chemin à suivre. Je te bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que cet esprit te parle, qu'il te révèle, et que tu te remettes en route, mon ami,
Père, bénis-les dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse.